il y a deux ou trois problèmes avec ces ratios de 3% pour le déficit et de 60% pour les dettes. C'est que d'abord, on voit qu'ils correspondent, qu'ils ont été pris dans un contexte économique qui n'a rien à voir, mais je le dis bien, rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Je veux dire, on n'est pas dans le même monde. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'appliquer une seule règle pour tout le monde et pour tout le temps, sachant que l'économie, c'est par nature quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui doit s'adapter. Et là, on a fixé une règle qui devient la règle pour tout le monde. Et la troisième chose, c'est qu'on est en train de prendre des ratios qui n'ont aucun sens économique. Pourquoi? Règle, je dois limiter ma dette publique à 60% de mon produit intérieur brut. Une dette, c'est un stock. Le PIB, c'est un flux, c'est la production annuelle. Pourquoi y a-t-il le moindre rapport entre un stock de dette et un flux de production annuelle? La réponse est tous les économistes, il y a consensus de tous les économistes, j'ai envie de dire des économistes sérieux, il y en a beaucoup dans toutes les sensibilités politiques, disent non, évidemment, c'est juste quelque chose qui n'a aucun sens économique. Donc, la question sur toute cette affaire, c'est qu'il faudrait qu'on ait un système qui permette l'adaptation et l'adaptabilité, ce qui n'est pas la même chose. L'adaptation, c'est l'adaptation aux spécificités de chaque pays. Et ces spécificités, elles sont structurelles. Est-ce que la Bulgarie et la France ont les mêmes spécificités? Peut-être que pas, je vais m'arrêter tout de suite là. Et puis, elles sont aussi conjoncturelles. La conjoncture économique des années 90 n'est pas la conjoncture économique des années 2020. Et puis, l'adaptabilité, c'est l'évolution dans le temps. C'est la capacité à évoluer. Parce que se fixer une règle une fois pour toutes, c'est en fait se ligoter les mains. C'est s'empêcher de pouvoir s'adapter au monde quand il change. Et alors, c'est le thème.